tous. Alors aujourd'hui je suis au salon de l'agriculture. Je vais vous emmener un petit peu avec moi, surtout si vous ne connaissez pas. Donc je suis venue avec mes enfants et on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Alors là je suis au hall 3. J'appelle Griveaux, hein. J'appelle Griveaux. Oh là là, et c'est pour YouTube en plus, hein. C'est bien le salon de l'agriculture. Ah voilà, voilà, bah, bon appétit, hein. Merci. Au revoir. Vous voyez, hein, l'ambiance est là, l'ambiance est sympa, donc c'est par région. Donc on a la Normandie, la Corse, on a plein de stands. Donc là, essentiellement dans ce hall, il va y avoir tout ce qui est bon à manger. Alors le fameux rôti de camembert, je vous en parle, hein, donc camembert qu'on passe au four. On a vraiment plein de spécialités. Chez Lulu, un restaurant l'Auvergne. Allez, un petit tour région Nouvelle-Aquitaine avec la truffade. Donc c'est des pommes de terre avec de la pomme. Alors ça c'est quelque chose que j'aimerais bien goûter, mais alors ici il y a tellement de choses à manger que bah voilà quoi. Ça va être difficile de faire mon choix. Un petit tour dans le Périgord. Qui est là spécialement aujourd'hui. Donc là on aura une petite truffe fraîche. Alors donc là j'ai un stand de fromage et c'est un stand qui m'attire, ça a l'air vraiment très bon. Donc si vous n'êtes pas du tout viande et tout, ils vendent des sandwichs au fromage. Assiette fromage sandwich à 5 €. Ça a l'air assez bon. Et puis en plus si vous avez envie de goûter, vous voyez ils ont mis des petits gouttes. Voilà. Donc si vous avez envie de les retrouver, hein, voilà. Ils ont un site Facebook. J'ai vu aussi piment d'Espelette. Alors vous voyez, j'ai découvert quelque chose, c'est la gelée et la purée de piment d'Espelette. Donc comme le monsieur m'expliquait bien, en fait le piment d'Espelette c'est un exauceur de goût. Voilà, merci monsieur. Alors le monsieur m'a fait sentir ça et franchement waouh. Explosion de senteur, donc c'est vous pouvez l'utiliser en tant que vinaigrette. Marinade ou déglaçage de viande, poisson. Ou marinade, et franchement hein, je viens de le sentir waouh. Bah, regardez, c'est le monsieur qui me parle, il est là. Et donc c'est la maison Biperteglia Espelette. Voilà, c'est la maison Torre Senco. Maison Biperteglia Espelette. D'accord. On a une boutique à Espelette. Donc ils ont une boutique à Espelette et vous pouvez les retrouver sur Facebook aussi. Bah merci bien. Merci. Et la dame est là. Oh voilà, bah, c'est eux. Et là qu'est-ce qu'on me propose? Des pruneaux. J'adore les pruneaux, c'est Maître Pruny, c'est ça? Bon bah c'est des pruneaux qu'on retrouve un petit peu dans les grandes surfaces, hein, c'est ça. Voilà. Et donc là, sur le salon, vous pouvez aussi acheter et surtout goûter. Voilà. Moi j'adore les pruneaux en plus et ceux-là ils sont bien moelleux, tout ce que j'aime. Hein. Alors bon malheureusement je vais pas vous faire un tour partout, il y a de tout, hein. Il y a de tout, il y a à boire et à manger. Et vous pouvez acheter tout plein de spécialités. Hein. Confiture bio par exemple, très jolie confiture. Alors ils ont plein de confitures bio, mais j'ai vu aussi petit apéro de la terre, des mendiants. Des galettes à la farine de châtaigne. Alors ils n'ont pas de site malheureusement, mais voilà, je vous laisse leurs coordonnées hein, si ça vous dit, tout ce qui est bio. Le bio Aveyron. Alors il y a la fanfare. Regardez, je vous fais un petit tour. Donc la Savoie Mont-Blanc, Brasserie du Mont-Blanc, l'Occitanie. Bien évidemment, on a plein de stands de charcuterie. Hein. Alors encore une gourmandise, vous me connaissez, vous savez que moi et tout ce qui est gourmandise, alors caramel coulant, beurre salé, hein, ça doit être une pure tuerie. C'est ça, c'est exactement ce que dit ma fille. Bah voilà. C'est une tuerie, mais ça a l'air, hein, rien que on en a au spéculoos, aux amandes. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver si mes petits abonnés... Vers Avignon. Avignon? Vous avez... Avignon. Oh là là. Voilà, on est Migatier dans la Drôme provençale. Voilà.
de nougat de Montségur. Voilà, là je vous ai fait goûter le traditionnel. Il est très bon. Tendre, miel de Provence, amande de Provence. Nous, ça goûtait lui. Voilà. Alors, on a bien senti l'amande, le miel. Pas de colorant, pas de conservateur. Pas de colorant, pas de conservateur, pas de sucre ajouté. Le miel, ça suffit largement. Ça, c'est du calisson. Calisson. C'est spécialité pour ça. D'habitude, on le voit en petit losange, c'est ça? Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la version industrielle. Voilà. Merci. Voilà. Vous en avez au grain de café aussi. Fraise basilic, bah, c'est les mêmes. Et franchement, ils sont super sympas. Donc si vous êtes vers Avignon, allez-y. Alors l'adresse, bah, je vous remontre. Hein. Ils sont là. Et franchement, c'est délicieux. Alors voilà, on était là au hall 3 produits de saveur. Donc si vous ne savez pas un peu comment ça se passe, ici il y a plusieurs halls et chaque hall a une spécialité. Alors des fois chaque hall a sa propre exposition, mais là tous les halls, il me semble, font partie du salon de l'agriculture. Et nous on va chercher le hall 1. Voilà, allez c'est parti. Et là on commence à voir les moutons. À 2200 € une fois. À 2200 € deux fois. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une vente aux enchères. Il y a une animation. Ah d'accord. En fait c'est une vente aux enchères, mais c'est pour les faux moutons là, c'est rigolo. Je vais pas faire tous les stands, mais il y a le mouton charolais, le mouton, il y a plein de moutons, berrichon du Cher, mouton vendéen. Et on a un beau mouton ici. Donc encore des moutons, hein. Donc vous l'aurez compris, hein. Donc c'est un hall qui est très apprécié des enfants, parce qu'on va retrouver plein d'animaux. Alors comme je disais, moi j'ai l'habitude de venir chaque année, sauf l'année dernière, malheureusement j'ai pas pu venir. Et c'est une journée à passer en famille, hein. Vous l'avez vu, on peut voir des animaux, on peut manger. Alors j'ai oublié de vous montrer les prix d'entrée, et je crois que j'ai oublié, mais c'est une dizaine d'euros. J'ai oublié les prix. Bref, mais vraiment, et les moins de 6 ans ne payent pas, mais franchement c'est vraiment intéressant. Voilà. Et c'est une journée où voilà, on passe une bonne journée avec les enfants et ils reviennent avec plein de souvenirs. Allez, ça y est, je vois Lidl et là je vois plein de vaches. Oh, le petit veau. On peut les toucher. Ils sont beaux les veaux, hein. Oui. Attends, je vais aller voir les autres ici. Tu vas aller voir les autres? Allez, on va voir les autres. On va voir. Regardez, wow. Énorme. Énorme. Ça c'est des vaches, c'est pas des taureaux. Léna, elles sont grandes les vaches, elles sont grosses. Là-bas, il me semble que c'est un taureau. Tu veux, je pense pas que tu puisses la toucher, ma chérie. C'est qu'on peut repartir avec un sac Lidl, un sac de course. Merci. Allez, au cœur de Lidl. Alors là, c'est la fête. Carrément. Allez, allez. Plus fort les gars, on n'entend pas. On a le lait, on peut déguster le lait. Oh, c'est très bon ça, quand j'étais petite j'adorais le lait fraise. Comment? J'entends rien, vous êtes fatigué. Oh là là. Super ambiance à Lidl. Vous goûtez? Voilà, on peut goûter. Hein. Tu veux goûter, Léna? Ah, tu veux un lait fraise? Allez, on va prendre un lait fraise. Un petit lait fraise. Alors moi j'ai décidé de goûter un lait à la châtaigne. Je ne connaissais pas du tout, voilà, avec le bon lait Lidl. Merci. Alors c'est super bon, ça me rappelle les gâteaux, les yaourts aux châtaignes. C'est génial.
voyez, il y a un petit atelier avec des ballons, donc vous pouvez confectionner des ballons pour vos enfants. Toujours sur le stand Lidl. Hein. Alors là, on a des vaches blondes. Alors juste une petite parenthèse, je suis en train d'y penser. Alors l'animation, vous avez vu là à Lidl, là, tous ceux qui chantaient, qui mettaient de l'animation, c'est des salariés Lidl, hein, c'est pas des animateurs ou prestataires, etc. C'est vraiment des salariés qui travaillent, que vous pouvez peut-être rencontrer dans un magasin un jour Lidl. Et franchement, je trouve ça super bien, parce qu'en général, quand on voit des animations comme ça, c'est plutôt des gens, des professionnels de l'animation. Mais franchement, chapeau à toute l'équipe Lidl. Et là, c'est trop mignon, des petits poussins. Il y a un papier qui passe ça. Donc on est sur le stand loué. Et sur le stand, on peut aussi toucher un petit poussin, regardez. C'est trop mignon. Regardez comment elle est. C'est côté. Merci. Et après là on a les vaches, mais je crois que quand on dit vache, c'est les vaches qui me viennent en tête, c'est des vaches montbéliardes. On a celles-ci, elles sont super bien musclées. Donc il y a la noire et blanc, et alors je sais pas, c'est des vaches blanc-bleu, race blanc-bleu. En tout cas, waouh, elles sont musclées. Je voulais vous montrer aussi le stand de la ferme de Viltin. Alors si vous êtes de la région parisienne, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Moi j'adore y aller, surtout avec les enfants, il y a plein de choses à faire. Il y a une cueillette, il y a une petite ferme qui vend du lait, des yaourts. C'est vraiment super sympa. Je vous mettrai, si vous voulez, l'adresse si ça vous intéresse. Et en général, les enfants passent une super bonne journée. Et faut goûter les yaourts. qu'est-ce que vous faites alors? Faut goûter les yaourts. Vous faites que les yaourts. D'accord, je pensais que vous faisiez aussi du lait. Du lait, des yaourts. Voilà, du lait, des yaourts. Merci. Donc voilà, je vous disais, c'est vraiment une activité super sympa à faire avec les enfants. Maman, Oui? J'ai pas entendu. Non, on peut pas monter dessus. Ah voilà les enfants. Hein. Alors là on a de la vache brune. Alors je sais pas si elle va nous faire un petit meuh. Alors est-ce qu'elle va nous faire un petit meuh? Non. Et on a aussi celle-ci, c'est la gercière. Alors elle est couleur caramel, je vais appeler ça comme ça. Oh là là. La chèvre alpine. Non, chèvre saanène. Et ça là-bas, c'est la chèvre alpine. C'est que des chevrettes là? Ouais. Et là, ce stand, il y a 2 ateliers pour les enfants. Donc je vous disais vraiment, n'hésitez pas à venir avec les enfants. Il y a plein de choses à faire et à découvrir. Et on peut aussi rencontrer des ministres. Hein. Donc Monsieur le maire, qui est au stand La Normande, l'éleveur libéré. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a vu aller peut-être 5% de ce qu'il peut y avoir dans le salon. Hein. On a vu 2 halls, mais il y a plein d'autres halls. Il y a aussi un hall avec des animaux domestiques. Je voulais vraiment vous faire partager le fait que le salon de l'agriculture, c'est pas que des vaches, c'est pas que pour les agriculteurs. On peut aussi y passer une journée avec les enfants. Vous avez vu, il y a plein d'animations et les enfants passent en général une très bonne journée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.